Tu sais, il y a des douleurs qu'on ne montre pas, des attentes qu'on cache derrière un sourire, des prières qu'on ne dit même plus à voix haute parce qu'on a déjà trop espéré. Peut-être que toi aussi, tu vois les autres avancer, réussir, célébrer, pendant que toi tu attends encore. Tu pries, mais rien ne change. Tu crois, mais le silence devient lourd. Et parfois, ce n'est même plus la situation qui fait mal, c'est le regard des autres. Les comparaisons, cette impression d'être en retard dans la vie. Dans la Bible, il y a une femme qui a vécu exactement cela. Elle s'appelait Anne. Son cœur était brisé et sa prière incomprise. On la jugeait, on la provoquait. Mais ce que personne ne voyait, c'est que Dieu travaillait déjà dans son silence. Si tu te sens oublié, si tu portes une douleur que personne ne comprend, alors cette histoire est pour toi. Avant de comprendre ce que Dieu fait dans ton attente, il faut revenir à une époque où attendre faisait encore plus mal qu'aujourd'hui. Une époque sans réseaux sociaux, sans médecins spécialisés, sans solution rapide. Une époque où pour une femme, ne pas avoir d'enfant n'était pas seulement une douleur intime, c'était une honte publique. C'est là que commence l'histoire d'Anne. Anne vivait en Israël. Elle était mariée à un homme appelé Elkana. Il l'aimait sincèrement, mais il y avait un problème. Un problème qu'aucun amour humain ne pouvait effacer. Anne n'avait pas d'enfant. Et dans cette maison, il y avait une autre femme, Pénina. Elle, au contraire, avait des enfants. Et pas qu'un. Chaque jour, Pénina rappelait à Anne ce qu'elle n'avait pas. Pas toujours avec des mots. Parfois juste avec des salutations, des sourires, des allusions. La Bible dit que Pénina provoquait Anne constamment, au point de la faire pleurer, au point qu'Anne ne mangeait même plus. Imaginez la scène. Les mêmes fêtes, les mêmes prières, les mêmes années qui passent, et toujours la même question dans le cœur d'Anne. Pourquoi moi, Seigneur ? Un jour, ils montent à Silo, le lieu où l'on allait adorer Dieu. Et là, quelque chose change. Anne n'en peut plus. Elle ne prie plus comme avant. Elle ne récite plus des phrases religieuses. La Bible dit qu'elle était dans l'amertume de l'âme. Elle pleure. Elle parle à Dieu sans filtre, sans masque, sans formule. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. À tel point que le prêtre Élie pense qu'elle est ivre. Même dans sa douleur, elle est mal comprise. Mais Anne ne se défend pas avec colère. Elle a dit simplement « Je suis une femme profondément affligée. Je répands mon âme devant l'Éternel. » Et c'est ici que tout bascule. Anne fait une prière étrange, une prière risquée. Elle dit en substance « Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le rendrai. » Autrement dit, je ne veux pas juste une bénédiction pour moi, je veux participer à ton plan. Après cette prière, la Bible ne dit pas que tout change immédiatement, mais elle dit une chose essentielle. Anne part avec un visage différent. Son problème est encore là, mais son cœur, lui, a changé. Et le temps passe. Puis un jour, Dieu se souvient d'Anne. Elle tombe enceinte. Et elle donne naissance à un fils, Samuel. Un enfant qui deviendra plus tard l'un des plus grands prophètes d'Israël. Celui qui établira des rois. Celui qui parlera au nom de Dieu. Mais tout a commencé par une femme brisée, une prière incomprise et un silence que Dieu n'avait jamais abandonné. L'histoire d'Anne ne s'arrête pas à une époque lointaine. Elle ne vit pas seulement dans les pages de la Bible. Elle vit dans nos silences, dans nos attentes, dans nos prières que personne d'autre n'entend. Parce qu'au fond, Anne n'est pas seulement une femme d'hier. Anne, c'est peut-être toi aujourd'hui. De nos jours, la stérilité ne se limite plus aux enfants. Il y a des stérilités invisibles, des attentes qui n'ont pas de nom. Tu pries depuis des années pour un travail et chaque réponse est négative. Tu espères une guérison, mais ton corps continue de te rappeler ta fragilité. Tu attends un mariage et autour de toi, tout le monde semble avancer. Tu donnes tout pour ta famille, pour ton ministère, pour les autres, mais à l'intérieur, tu te sens vide, stérile. Comme Anne, tu fais face à une pression silencieuse. Les comparaisons sur les réseaux sociaux, les annonces de réussite, les témoignages qui semblent toujours concerner les autres, jamais toi. Et parfois, ce ne sont même pas des ennemis, ce sont des proches, des gens bien intentionnés qui te demandent, sans le vouloir, de rendre des comptes sur des promesses que tu attends encore. Et toi aussi, tu pries, mais tu n'as plus la force de parler. Tu es à l'église, mais ton cœur est fatigué. Tu souris en public, mais en privé, tu demandes à Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur ? Comme Anne, tu peux même être mal compris. On te dit, tu manques de foi, tu dois patienter. Dieu sait ce qu'il fait. Mais personne ne voit la nuit, personne n'entend les soupirs.
Personne ne porte ce poids avec toi. Et pourtant, il y a quelque chose de puissant dans l'histoire d'Anne. Dieu ne lui reproche pas sa tristesse. Il ne la rejette pas pour son amertume. Il ne lui demande pas de faire semblant d'aller bien. Il accueille une prière vraie, brute, imparfaite. Anne nous rappelle une chose essentielle. Dieu ne répond pas toujours vite, mais il n'ignore jamais une prière sincère. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est parfois une préparation. Ce que tu prends pour un retard est peut-être un travail invisible dans les coulisses. Anne attendait un enfant, mais Dieu préparait un prophète. Et toi, ce que tu attends aujourd'hui dépasse peut-être tout ce que tu peux imaginer. Aujourd'hui, on conclut notre série sur l'histoire d'Anne, et ce n'est pas juste une histoire touchante. C'est une histoire qui nous enseigne, qui nous parle, même des milliers d'années plus tard. Si la Bible voulait nous envoyer un message aujourd'hui à travers Anne, voici ce qu'elle nous dirait. Premier message. Ton attente n'est pas une punition. Anne n'était pas stérile parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. Dieu ne l'avait pas oubliée, ni rejetée. Son attente n'était pas un châtiment, c'était un processus. Beaucoup de gens pensent encore que s'ils attendent quelque chose de la part de Dieu, c'est parce qu'il est déçu d'eux. Mais la Bible nous montre une toute autre réalité. L'attente peut être un lieu de formation, pas de condamnation. Ce n'est pas parce que Dieu semble tarder qu'il te refuse ce que tu demandes. Parfois, il te prépare. Et il prépare aussi ce qui vient après. Deuxième message. Tu peux être totalement sincère avec Dieu, même au cœur de ta douleur. La prière d'Anne n'est pas parfaite. Elle ne cite pas des versets bibliques par cœur, elle ne maîtrise pas ses émotions. Elle pleure, elle tremble, elle est même mal comprise par le prêtre qui pense qu'elle est ivre. Et pourtant Dieu l'écoute. Ça nous apprend quelque chose de fondamental. Dieu préfère une prière authentique à une prière religieuse et bien formulée. Tu n'as pas besoin de cacher ta fatigue, ni de faire semblant d'être fort. Dieu n'est pas effrayé par tes larmes, il n'est pas offensé par ton silence, et il n'est pas choqué par tes questions. Alors parle-lui simplement tel que tu es. Et enfin, troisième message. Ce que Dieu prépare est souvent bien plus grand que ce que tu demandes. Anne, elle demandait un fils. Dieu lui préparait un prophète, Samuel, qui allait guider toute une nation. Elle était focalisée sur un besoin personnel, mais Dieu voyait déjà une génération entière à influencer, et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous aussi. Nous prions pour une solution à notre problème, mais lui, il travaille pour accomplir une mission à travers nous. Ce que tu attends aujourd'hui, cette chose qui te pèse, pourrait bien dépasser ton simple confort personnel. Ton histoire, ton témoignage peut bénir d'autres vies. Ton attente peut produire quelque chose de bien plus grand que toi. Peut-être qu'en ce moment, tu ressembles à Anne. Tu termines cette période de ta vie fatigué, épuisé même, mais tu es encore debout. Tu n'as pas toutes les réponses, tu ne vois pas encore le bout du tunnel, mais tu es toujours là. Et ça compte énormément. Dieu n'a pas oublié Anne, il n'a jamais minimisé sa douleur, ni ignoré ses larmes, il a simplement attendu le bon moment. Non pas pour la faire souffrir davantage, mais pour faire naître quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et aujourd'hui, si tu es encore dans l'attente, ce n'est pas la preuve que Dieu est absent. C'est peut-être la preuve qu'il travaille en coulisses, dans le secret pour préparer quelque chose de magnifique pour toi. Alors, s'il te plaît, ne te méprise pas parce que tu te sens fatigué. Ne te compare pas aux autres qui semblent t'avancer plus vite. Ton parcours est unique. Continue simplement d'avancer, même si c'est lentement, même si c'est en silence. Souvent, les plus grandes œuvres de Dieu naissent des prières les plus discrètes, celles que personne d'autre n'entend. Rappelle-toi toujours ceci. Si la Bible parlait aujourd'hui, elle te dirait que le silence de Dieu n'est jamais une absence, mais très souvent une préparation. Il prépare le terrain pour la bénédiction qui arrive. Si ce message résonne en toi, si tu t'es reconnu dans l'histoire d'Anne, ne le garde pas pour toi. Like cette vidéo pour que ce message puisse toucher d'autres cœurs qui se sentent fatigués et seuls dans leur attente. Partage-la avec quelqu'un qui attend en silence, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Et si tu veux continuer ce chemin avec nous, abonne-toi à la chaîne. Ici, on se rappelle ensemble une chose simple mais essentielle. Tu n'es pas oublié, ton heure arrive. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.